Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce jour numéro 11. Aujourd'hui, on vous emmène aux chutes Montmorency, les chutes de Québec. Vous avez dû déjà les voir dans certaines de nos vidéos, mais aujourd'hui, on y retourne, donc je vous emmène avec vous. C'est toujours aussi magnifique à voir, c'est des paysages où on ne s'en lasse pas, et c'est surtout des paysages qui bougent, donc c'est jamais pareil. Donc c'est parti, on y va. Coucou, c'est Aya, Morgane, Mehdi et... Suivez nos aventures. c'est Bessie. Bien arrivé au parc des chutes Montmorency. Là vous avez le manoir. On s'est garé au parking du haut. Maman, Là c'est vue de la terrasse du manoir. Où l'été ici, c'est un petit restaurant. Voilà cette vue magnifique. On peut déjà apercevoir les chutes là. Juste là. Et coucou! Bon, j'en profite pour vous faire un petit retour parce qu'aujourd'hui, Baby M a 1 mois. Déjà 1 mois. Franchement, j'arrive pas à me dire que mon bébé a déjà 1 mois. Enfin, oui, il est grand, il est potelé, enfin, il fait pas du tout nourrisson. Et puis depuis qu'il est né, il ne fait pas de nourrisson. Bah, c'est un petit peu ça, les bébés nés à terme. Mais franchement, 1 mois, c'est passé super vite. Désolée, je suis essoufflée, mais en même temps que je vous parle, je suis en train de faire la montée. Mais franchement, 1 mois, c'est passé super vite. Il est toujours aussi adorable. Bon, par contre, on va pas se cacher, depuis quelques jours, c'est un peu compliqué parce qu'il a beaucoup de coliques. C'est vraiment agréable de se promener comme ça. En plus, aujourd'hui, il fait bon, il fait 2 degrés. Donc, on a un super beau soleil. Ça fait vraiment du bien de prendre l'air, ça fait du bien aux enfants. Ça fait du bien aussi à maman. Parce que je vais pas vous cacher, oui, alors Baby M est toujours aussi adorable. Franchement, c'est un bébé, c'est un amour. Mais, il y a un petit mais. Bon, bébé ne peut pas être non plus parfait et puis c'est pas de sa faute non plus. Il fait beaucoup de coliques, donc du coup il a beaucoup de mal au niveau de la digestion et des selles. Et le pauvre, des fois, comme cette nuit, ça a été 1 heure de pleurs où j'ai dû le masser, lui recroqueviller les jambes, enfin pour faire sortir les gaz et les selles parce que il y arrivait pas quoi. Donc, mais voilà, c'est genre ça va être 1 ou 2 épisodes maximum de coliques par jour. Mais à côté de ça, il mange, il dort, il est de plus en plus éveillé. Et enfin, c'est trop mignon parce que il est là maintenant, il commence un peu à bien voir. Du coup, on voit qu'il commence à nous suivre, les sons de voix. Donc non, c'est toujours autant un émerveillement de s'occuper d'un bébé. C'est des choses qu'on oublie. Enfin, je sais que pour Yaya, j'avais oublié tout ça. Ça passe tellement vite que... Ben, on finit par plus s'en souvenir, ça reste des souvenirs, mais de le vivre, c'est toujours aussi beau, quoi. Et puis aujourd'hui, jour de ces 1 mois, on a reçu par surprise, c'était pas voulu que ça tombe aujourd'hui, mais on a reçu dans la boîte aux lettres la validation donc, de l'état civil canadien de bébé. Donc bébé est déclaré au Canada, donc aura la nationalité canadienne et on l'a déclaré au consulat de France. Je vous mets... quelque part par là, la vidéo. Donc bébé a la double nationalité, ça y est, canadienne et française. Donc là, il va falloir que je m'occupe des passeports. Donc ça, je vous ferai une vidéo explicative de comment ça se passe pour l'un et pour l'autre. Car c'est différent entre la demande du passeport canadien et du passeport français. Sachant que le passeport français, j'ai pas besoin d'aller au consulat de Montréal, je pourrais aller juste au consulat de Québec. Ils font les passeports. Ça c'est bien, ça évite de refaire 6 heures de route aller-retour.
De plus, dans l'enveloppe de la déclaration de naissance qui était validée de bébé, il y avait un courrier qui disait qu'ils envoyaient automatiquement tous les renseignements à la RAMTU, donc l'assurance maladie, pour qu'il ait sa carte d'assurance maladie. Ils envoyaient aussi au Service Canada pour qu'il ait son NAS. Parce qu'ici, c'est obligatoire. Le NAS, en fait, c'est votre numéro d'identification, si on peut dire, sur le territoire québécois, peut-être aussi sur le Canada entier, mais en tout cas au Québec. Donc, j'ai pas besoin d'aller à Service Canada le déclarer. Ça va se faire automatiquement. Donc, tout ça, je vais le recevoir par la poste à la maison, sa carte d'assurance maladie, son numéro de NAS. Et pareil, il transférait tous les renseignements à Revenu Impôt au Québec pour tout ce qui était allocation familiale pour bébé, parce que bébé est québécois, donc je vais pouvoir bénéficier des allocations familiales pour bébé. Mais par contre, je ne sais pas comment ça se passe, le montant, au combien c'est versé. Ça, franchement, il faut que je m'y penche parce que j'y ai droit, donc ce serait bien quand même de savoir quoi, comment, combien. Mais j'y ai droit, enfin en tout cas, ils envoient automatiquement les informations. En tout cas, c'est super que tout soit automatisé parce que franchement, si j'aurais dû courir dans tous les services, je l'aurais fait, hein. Mais ça aurait été sport avec les deux petits. J'ai pris une poussette avec des grosses roues en mode tout terrain. Hein. Bon, attendez, je refilme après. Voilà, parce que j'ai cette petite montée à faire, mais avec la poussette, c'est quelque chose.
Joyeux anniversaire, baby M. Marina, c'est PPM. On souffle. 1, 2, 3.